Alma, chapitre 4. Alma baptise des milliers de convertis. L'iniquité entre dans l'Église et la progression de l'Église est gênée. Néphia est désigné comme grand juge. Alma, en sa qualité de grand prêtre, se consacre au ministère vers -86, -83 avant Jésus-Christ. Or, il arriva la 6e année du règne des Juifs sur le peuple de Néphi, qui n'eut pas de querelle ni de guerre dans le pays de Zarahemla. Mais le peuple était affligé, oui, profondément affligé de la perte de ses frères, et aussi de la perte de ses troupeaux de gros et de petits bétails, et aussi de la perte de ses champs de grains qui avaient été foulés aux pieds et détruits par les Lamanites. Et si grandes étaient ces afflictions que chacun avait lieu d'élever des plaintes, et ils croyaient que c'étaient les jugements de Dieu envoyés sur eux à cause de leur méchanceté et de leurs abominations. C'est pourquoi cela éveilla en eux le souvenir de leur devoir. Et ils commencèrent à établir plus complètement l'Église, oui, et beaucoup furent baptisés dans les eaux de Sidon, et furent unis à l'Église de Dieu. Oui, ils furent baptisés par la main d'Alma, qui avait été consacré grand prêtre du peuple de l'Église par la main de son père Alma. Et il arriva, la 7e année du règne des juges, qu'environ 3500 âmes s'unirent à l'Église de Dieu, et furent baptisées, et ainsi finit la 7e année du règne des juges sur le peuple de Néphi. Et il y eut une paix continuelle pendant tout ce temps. Et il arriva, la 8e année du règne des juges, que le peuple de l'Église commença à devenir orgueilleux à cause de son extrême richesse, et de ses fines soieries, et de son fin lin retors, et à cause de ses nombreux troupeaux de gros et de petits bétails, et de son or et de son argent, et de toutes sortes de choses précieuses qu'il avait obtenues par son industrie. Et dans toutes ces choses il fut enflé dans l'orgueil de ses yeux, car il commença à porter des habits très somptueux. Or, c'était là une cause de grande affliction pour Alma. Oui, et pour beaucoup parmi le peuple qu'Alma avait consacré pour être instructeur et prêtre et ancien de l'Église. Oui, beaucoup d'entre eux furent profondément peinés de la méchanceté, qui, ils le voyaient, avait commencé à exister parmi leur peuple. Car ils voyaient et observaient avec une grande tristesse que ceux du peuple de l'Église commençaient à être enflés dans l'orgueil de leurs yeux, et à mettre leur cœur dans les richesses et dans les choses vaines du monde, et qu'ils commençaient à être dédaigneux les uns envers les autres, et qu'ils commençaient à persécuter ceux qui ne croyaient pas selon leur bon plaisir. Et ainsi, cette 8e année du règne des juges, il commença à y avoir de grandes querelles parmi le peuple de l'Église. Oui, il y eut de l'envie et de la discorde, et de la malice, et des persécutions et de l'orgueil, au point même de dépasser l'orgueil de ceux qui n'appartenaient pas à l'Église de Dieu. Et ainsi finit la 8e année du règne des juges, et la méchanceté de l'Église était une grande pierre d'achoppement pour ceux qui n'appartenaient pas à l'Église. Et ainsi l'Église commença à fléchir dans ses progrès. Et il arriva au commencement de la 9e année qu'Alma vit la méchanceté de l'Église, et il vit aussi que l'exemple de l'Église commençait à entraîner ceux qui étaient incrédules d'une iniquité à une autre, provoquant ainsi la destruction du peuple. Oui, il vit une grande inégalité parmi le peuple, les uns s'exaltant dans leur orgueil, méprisant les autres, tournant le dos aux nécessiteux et aux nus, et à ceux qui avaient faim, et à ceux qui avaient soif, et à ceux qui étaient malades et affligés. Or c'était une grande cause de lamentation parmi le peuple, tandis que d'autres s'humiliaient, secourant ceux qui avaient besoin de leur secours, donnant de leurs biens aux pauvres et aux nécessiteux, nourrissant les affamés et souffrant toutes sortes d'afflictions pour l'amour du Christ qui allait venir, selon l'esprit de prophétie. Attendant ce jour-là, conservant ainsi le pardon de leurs péchés, étant remplis d'une grande joie à cause de la résurrection des morts, selon la volonté et le pouvoir de Jésus-Christ et sa délivrance des liens de la mort. Et alors il arriva qu'Alma, ayant vu les afflictions des humbles disciples de Dieu et les persécutions dont les accablait le reste de son peuple, et voyant toute leur inégalité, commença à être attristé. Néanmoins, l'Esprit du Seigneur ne l'abandonna pas. Et il choisit un homme sage, qui était parmi les anciens de l'Église, et lui donna du pouvoir selon la voix du peuple, pour qu'il eût le pouvoir de décréter des lois, selon les lois qui avaient été données, et de les mettre en vigueur selon la méchanceté et les crimes du peuple. Or, le nom de cet homme était Néphia, et il fut désigné comme grand juge, et s'assit sur le siège du jugement pour juger et pour gouverner le peuple. Or, Alma ne lui accorda pas l'office de grand prêtre de l'Église, mais il conserva l'office de grand prêtre pour lui-même, mais il remit le siège du jugement à Néphia. Et cela il le fit, afin de pouvoir aller lui-même parmi son peuple ou parmi le peuple de Néphi, afin de lui prêcher la parole de Dieu, pour l'inciter à se souvenir de son devoir, et afin d'abattre, par la parole de Dieu, tout l'orgueil et la fourberie, et toutes les querelles qui étaient parmi son peuple, ne voyant aucun autre moyen de le ramener qu'en lui opposant un témoignage pur.
Et ainsi, au commencement de la 9e année du règne des juges sur le peuple de Néphi, Alma remit le siège du jugement à Néphia, et se limita entièrement à la haute prêtrise du Saint-Ordre de Dieu, au témoignage de la parole selon l'esprit de révélation et de prophétie.